Salut, c'est encore un plaisir d'être parmi vous cette soirée. Une première vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Et je vous souhaite vivement une santé pour pouvoir affronter cette année des examens. Ceux qui passeront un examen, je vous souhaite une bonne compréhension du cours. Une bonne compréhension du cours et une réussite. Si vous avez bien bossé, vous avez bien transcrit ce que vous avez bossé au cours de l'année, il y aura un succès évité éventuellement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter juste une situation, problème en projectile. Donc, lorsqu'on parle de projectile, on parle de champ de pesanteur. Champ de pesanteur, c'est un champ gravitationnel nommé G, le vecteur G, créé par la Terre en son voisinage. Donc, tout corps lancé dans un champ pesanteur est appelé projectile et n'est soumis qu'à son poids. Donc, à son poids. Donc, pour nommer, d'abord, il y a le point d'application. Donc, tous les points de l'espace. Nous avons la direction qui est verticale et le sens qui est toujours dirigé vers le bas. Donc, c'est important de savoir ça. Et son intensité qui est 9,421 newtons par kilogramme. Voire, on peut vous donner dans l'exercice que c'est 10. Donc, ça dépend du sujet. Donc, on y va avec l'exercice qui se présente à l'écran. Donc, ici, on dit... je vais faire sortir un pointeur. On dit Giro et Paki, élèves de terminale, l'eau à un jeu dénommé coup de poing. Coup de pied, le principe de jeu, on dit un ballon supposé ponctuel est posé au point haut d'un plan horizontal. Le joueur tire le ballon en lui communiquant une vitesse V0, faisant un angle avec le sol OX supposé horizontal. Donc il y aura une figure dans la page suivante qui va vous montrer l'image proprement dite. En A, perpendiculairement en OX, est dressée une barrière de hauteur H telle que OA égale à D. En B, on suppose que les goals perpendiculaires à OX de hauteur H, chaque joueur n'a droit qu'à 2 essais différents. Donc ici on dit Géo réalise le premier essai. Le ballon met 0,5 secondes pour atteindre la barrière. Ce essai est reçu si le volume, la vitesse V0 est supérieure ou égale à 5 mètres par seconde. Ici, au deuxième essai, on dit Géo communique une vitesse de valeur V0 égale à 18 mètres par seconde au ballon. Cet essai est reçu si le ballon entre dans le goal. Donc ce qui veut dire que la hauteur doit être inférieure. La hauteur que vous allez trouver doit être inférieure à la hauteur du poteau. Donc c'est ça approximativement. On y va avec... donc c'est ça ici. C'est le ballon qui est ici, qu'il a joué, il a tiré avec une vitesse V0, qui va franchir le H1, qui va venir entrer dans les gars. Donc on y va avec les données. Bon, on nous a donné les données. Donc on nous a donné D égale à 18 mètres, grand D1. Donc ça là, la distance grand D de O à B, le petit D de O à A, le H, on nous a donné ça, le grand H 22,44, la hauteur H2 égale à 2 mètres, l'angle θ égale à 25 degrés, G égale à 10 newtons par seconde carré. Vous voyez, ce n'est pas forcément 9,91 mètres par seconde carré. Donc, en utilisant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique, on dit à la consigne 1 d'examiner si le premier jeu de Géo est gagnant ou non. Donc, on y va avec la correction sans plus tarder.
Donc résolution de la consigne. Donc ce sont les données utiles, ça. Ce qu'on a besoin dans l'exercice de la consigne 1. Donc c'est ça qu'il faut marquer. Donc ici, la consigne nous dit quoi? Il est question ici de dire si le premier essai de géo est gagnant ou non. Donc pour cela, il faut déterminer les équations horaires du mouvement. C'est du mouvement du ballon. De déterminer la valeur de la vitesse V0 prise par le ballon au moment du tir. Et de comparer cette vitesse avec cette valeur de 5 mètres par seconde. On a dit que s'il gagne, ça doit être supérieur ou égal à 5 mètres par seconde. Donc on va conclure. Donc on y va. Donc ici le bilan, on vous a dit c'est dans un champ de pesanteur projectile. Donc c'est le poids qui est ici. Il n'y a que le poids. Donc on y va avec l'équation horaire. Donc d'après TCI, nous avons quoi? Le vecteur poids égal à la masse fois le vecteur accélération. Donc or on sait que le poids égal à quoi? Égal à la masse fois l'intensité de pesanteur. La vecteur son pesanteur. Donc c'est ça ici. Donc au final on a notre accélération, vecteur accélération sur l'axe AX. AX, nous avons 0 sur AY égale à moins G, parce que ça descend vers le bas. Donc c'est opposé, donc ça fait moins G. Donc AT égale à 0, on a V0. On a V0 égale à quoi? Donc on va faire une projection. Donc si on fait la projection, on voit que V0x égale à quoi? V0 cosinus θ. VOY égale à quoi? V0 sinus θ. Pour le vecteur OM, donc il part avec au point initial O. Donc là où il part, c'est son point d'application. Or, il part avec une vitesse 0, une vitesse il part au point O qui est de coordonnées 0, 0. Donc ça fait quoi? OX0 égale à 0. OY égale à 0 aussi. Donc au final, on peut déterminer notre équation horaire. Comme dans nos cinématiques, on a dit quoi? Pour déterminer l'équation horaire, ça donne quoi? Bon, au vecteur O, donc on sait que ça fait quoi? Ça fait 1 demi de l'accélération fois le temps au carré, plus la vitesse V0 fois le temps, plus x0. Donc c'est ça. Donc ici au niveau de x, nous avons quoi? Nous avons l'accélération qui est 0. Donc ce qui veut dire que notre 1 demi de l'accélération fois le temps c'est 0. Donc on a notre V0, c'est ça quoi, V0 cosinus θ, donc ça fait fois t. Or on a notre I0, ça fait 0. Donc au niveau de Y, on a quoi? On a moins G. Donc l'accélération au niveau c'est moins G, donc ça fait moins 1 demi de G t carré plus notre V0 qui est V0 sinus. Donc V0 sinus θ fois le temps. Or on a notre Y égale à 0. Donc c'est notre équation très simple ça. On y va avec la valeur de la vitesse. Bon, la valeur de la vitesse est très simple. On connaît le temps. On sait que le I c'est égal à quoi? V0 égal à quoi? D égale à la distance égale à V0 cosinus θ t. Donc ce qui veut dire que notre V0 égale à quoi? D sur T fois cosinus θ. Donc on connaît le temps. Juste on remplace. On connaît le temps qui est 0,5 secondes. La distance qui est égale à 2, je n'ai pas la valeur, c'est dans le sujet, qui est égale à 25. Donc notre vitesse V0 égale à quoi? Égale à 19,96 mètres par seconde. Donc on y va, on va calculer la hauteur aussi, la hauteur de la barrière, comme c'est 2 mètres. Donc on va essayer de calculer ça et de comparer. Donc en YA égale à quoi? Ça va un demi de... On connaît le temps, on va juste remplacer. Soit tu remplaces avec le temps, ou bien tu remplaces le T par cette valeur-là. Donc à toi de voir. Donc tu vas trouver 2,94 mètres. Donc au niveau de la comparaison, on voit quoi? Là on voit la vitesse V0 est supérieure à 5 mètres par seconde. C'est ça qu'on a trouvé ici. Donc ce qui veut dire que, et aussi notre hauteur est supérieure, YA égale à 2,94 mètres. Donc c'est supérieur à 2 mètres. Donc ce qui veut dire que au niveau de la conclusion, le premier jeu de JO est gagnant. Donc c'est tout ce qu'on nous demandait sur la consigne 1. Sur la consigne 2. On y va avec la résolution de la consigne 2.
Donc ce sont les données utiles qu'on doit utiliser ici. Donc nous avons θ, nous avons la hauteur H2, nous avons la distance 18 heures et notre V0 égale à 18 mètres par seconde. Donc on y va. La consigne et les contraintes nous dit il est ici de prononcer sur la sentence du deuxième tir de Géo. Donc il faut pour cela établir l'équation de la trajectoire du ballon. Donc introduire l'abscisse précédente. Donc notre x0 est de déduire, de tirer t et de remplacer dans notre équation. Donc déduire la hauteur du ballon et de comparer cette hauteur à la hauteur des goals et conclure. Donc on y va avec sans plus tarder avec notre solution. Donc établir l'équation de la trajectoire du ballon. Comme au sujet, on avait déterminé déjà l'équation, les équations horaires. Donc c'est ça ici. Donc on va juste tirer, on va prendre notre équation 1 ici, mettre ça dans notre équation 2. Donc 2, plutôt 1 dans 1, 1 dans 2. Donc on va tirer le t ici. Donc ça va être x sur v0 cosinus θ. Donc on va juste remplacer ça ici. Donc y, notre équation égale à y égale à moins j sur 2 v0 carré cosinus carré de θ i0 plus x tangente θ. Donc ici, après on va introduire notre abscisse précédente et de déduire la hauteur du ballon. Donc on va juste remplacer notre t là, le t qu'on a ici là, dans l'équation. Bon, c'est ça, hein. On avait déjà fait ça. Donc ça fait xb, parce que on est au niveau de b, de la grande hauteur, selon la figure, la grande hauteur. Donc ça fait quoi? YB qui est égal à ça. Donc on va remplacer xb par sa valeur, hein. Alors on connaît xb, c'est ça qui est la grande distance. X c'est la distance, ça va être grand D qu'on a donné. Donc on a notre y, notre hauteur égale à 2,31 mètres. Donc c'est la hauteur là que le ballon a atteint. Or, on voit la comparaison que notre hauteur qu'on vient de déterminer est inférieure à la hauteur normale du poteau. Donc ce qui veut dire que le ballon rentre dans le poteau. Parce que la hauteur du ballon c'est 2,31 mètres. Or, la hauteur du poteau c'est 2,44. Donc ce qui veut dire que le ballon est rentré dans le poteau. Sans plus tarder. Ça c'est visible. Donc conclusion, Géo reçu le deuxième jeu. Donc c'est tout ce que je voulais vous présenter en cette première vidéo de 2025 sur le champ de pesanteur, plus précisément mouvement de projectile. Bon, c'est juste une situation problème, hein, très simple où un joueur, toi-même qui regarde la vidéo, tu tires une balle. Or, ton poteau est à une distance H. Donc tu dois dépasser, peut-être c'est l'adversaire ici. Donc c'est le poteau. Donc tu tires la balle, tu dois dépasser l'adversaire pour pouvoir arriver dans le poteau. Donc tu vas voir la distance que tu vas calculer. Bon, la distance, la hauteur que tu vas trouver. Il faut comparer avec cette hauteur là. Voir si ton ballon a pu franchir ça pour venir rentrer dans le poteau. Pour rentrer dans le poteau, ta hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du poteau. Si c'est supérieure à la hauteur du poteau, donc le ballon ne va pas rentrer au poteau. Donc c'est tout ça. J'espère bien que vous avez suivi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des vœux à me souhaiter, vous pouvez les mettre en commentaire. Je suis là. Si vous avez des questions aussi, je suis là pour vous répondre. Merci à une autre vidéo et bonne année 2025 à tous. Merci.